de mauvais augure, mais là on est à deux doigts de la catastrophe. Oui, vous avez cru voir un oiseau de mauvais augure. Alors que Bowman intelligemment va se positionner devant Logano. Logano n'a pas haut, Logano a poussé Bowman. C'est parti. Comment c'est parti le crash. Comment il a pu faire ça? Le crash avec Bowman. Comment il a pu faire ça, Logano, qui a volontairement poussé Bowman? Oh, Larsson, Bowman, Hamlin, Johnson. Quel crash! Oh, c'est pas vrai. Ouais, je sentais pourtant, le il a mis truc. des lunettes. Hein. Alors là, je comprends pas ce qui s'est passé dans la tête de Logano. Alors, avant d'aller plus loin dans le commentaire impulsif, j'aimerais revoir quand même le direct, mais le replay, parce qu'en direct, j'ai quand même eu l'impression que Logano a vraiment poussé Bowman. À moins que Bowman, en effet, ait perdu sa trajectoire, mais c'est ce que j'ai vu, en tout cas, en vitesse réelle. Waouh. En tout cas, et Truex aussi qui était pour le coup même à un tour puisqu'il avait pris une pénalité. Waouh. Incroyable ce qui va se passer maintenant. On va faire les comptes évidemment. Alors Truex, il a beaucoup de points de play-off. Martin Truex, Kyle Larson, il est déjà qualifié, donc pour lui, si c'est pas blessé, j'espère qu'il n'est pas blessé, c'est un moindre mal parce que sa voiture, et regardez la voiture de Kyle Larson, ça se passe de commentaires. Alors pour l'instant, on voit là au bout Bowman sortir de sa voiture, Larson à l'instant, mais ça semble être dur pour eux. Hein. On revoit. Ouais, la poussette de Clint Bowyer. Oh oui, en fait, je crois que c'est la poussette de Bowyer qui propulse la 22 dans la 88. Faudrait revoir encore. Je crois que la poussette de Bowyer. Bon, là c'est trop tard parce que on l'a vu avant. Voilà, je crois que Logano n'a pas le temps en fait de lever le pied. Oui, alors là, il y a plusieurs choses. C'est vrai que tout à l'heure on s'est emballé un peu vite parce qu'on a vu en effet le changement de trajectoire de Logano indéniablement sur Bowman. Il y a la poussette de Bowyer, c'est vrai. Il y a aussi Bowman qui bloque sa position. Et oui, il bloque quand on est devant. Évidemment, à un moment donné, ça passe pas. Et oui, parce qu'en fait, la différence de vitesse entre le bloqueur et le bloqué était trop importante. Et vous avez vu que les crashs, en fait, Jimmie Johnson et Kyle Larson viennent s'encastrer dans la 88. Là, c'est l'hécatombe chez Hendrick Motorsport. Avec Johnson et Bowman, boum. Ah oui, là. Oui, alors il y a le push en effet de Bowyer. Et Bowman qui bloque, et Bowman, impossible pour lui à cette vitesse-là de contrôler sa voiture. Blaney passe bien à l'intérieur. Elliott aussi, il arrive à un petit peu à éviter le pire. Et derrière, Johnson est poussé par Kurt Busch. Larson est bloqué. Les Chevrolet ont pris très cher. Hein. Alors, Kyle Larson, on va vérifier déjà si tout le monde va bien. C'est déjà le plus important. Et on va revoir avec Chase Elliott, qui est un peu derrière. Ah, c'est là en fait. Il a failli passer à travers Chase Elliott. Chase Elliott, il est avec Kevin Harvick. Il essaye tant bien que mal de garder le contrôle. Il n'arrive pas tout à fait, mais c'est un moindre mal pour Kevin Harvick. C'est grave pour Chase Elliott. Plutôt pas mal Harvick. Hein. Braquage contre braquage. Il était que dans la pelouse. Chase Elliott, c'est une très mauvaise nouvelle vu la course qu'il a faite la semaine dernière. Ça veut dire qu'il va être... On va refaire les comptes, hein, mais je pense que Chase Elliott est condamné à gagner au Kansas dimanche. C'est là où on se dit que pour Larson, quelle chance d'avoir gagné la semaine dernière. Ah oui, mais il l'a dit, gagner juste avant Talladega, c'est quand même un énorme avantage.